Aussi encore. Oui, la maman Aline. En attendant, je suis pour elle. Voilà, la maman Aline va nous dire ce qu'elle retient elle aussi, ce qui l'a beaucoup marqué. Alléluia. Amen. C'est que moi aussi j'ai retenu. Oui. Quand un serviteur de Dieu est dans le besoin, Oui. s'il ne te fait pas, si tu sais que tu ne peux pas le soutenir, Oui. il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas le ridiculiser. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, qui d'autre aussi encore? Que retiens-tu? Oui, Kétia, on attend Jésus pour Kétia. On acclame le Seigneur Jésus pour Kétia. Pour la sœur Kétia. Que retiens-tu? Alléluia. Amen. Ce que je retiens, Oui. est que dans le premier message, que quand un homme de Dieu te demande, Oui. ne pense pas que c'est lui directement qui te demande. Oui. C'est que c'est Dieu vraiment qui veut peut-être te tester pour voir. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà, maintenant, ce qui concerne le message de témoignage de Kisme Ibami, Oui. je pense qu'avant que le diable ne soit précipité, Oui. cette intelligence qu'il a, ça vient de Dieu. Oui. C'est Dieu, c'est ce Dieu il a promis. Oui. Mais je pense que c'est pour distraire les enfants de Dieu qu'il précipite les choses pour empêcher les enfants de Dieu de se concentrer sur la voie de Dieu. C'est comme ça que j'ai compris. Alléluia. Acclamez Jésus pour elle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus très très fort. Oui, qui d'autre aussi encore? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce culte? C'est fini? Oui, le frère Noé. Acclamez Jésus pour le frère Noé, serviteur de Dieu. Il va nous dire ce qu'il retient de ce culte de ce dimanche. Ce qui l'a beaucoup marqué lui aussi. Acclamez Jésus pour le frère Noé. Oui. Voilà. C'était le premier message retient que oui. Dieu insiste sur le chemin par lequel nous serons dans le bonheur et par lequel nous pourrons arriver au salut. Amen. C'est-à-dire que nous devons obéir à ses instructions. Alléluia. Alléluia. Et dans le second message, c'est une confirmation parce que dans la Bible, il est dit que celui qui a l'amour du monde est en inimitié avec Dieu. C'est ça. Et donc, le monde, il a dit, le monde va passer avec ses convoitises. C'est ça. Donc, à travers ces instruments, le diable, comme on avait vu le dimanche passé, que le diable faisait des motos, mais qui étaient des hommes. Des hommes. Avec la chose de Mathieu Bajoko. Mathieu Bajoko. Donc, vous voyez, les choses sont similaires. Dimanche passé, on a vu cela. Dans le témoin de Mathieu Bajoko. Oui, effectivement. Nous pouvons utiliser ces choses, mais de façon précise pour l'œuvre de Dieu, comme vous le faites actuellement à l'ordinateur. Amen. Il faut qu'on mette cela en pratique. Amen. Il ne faut pas qu'on ait l'amour exagéré de ces choses du monde. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, qui d'autre aussi, pour terminer? Ah, voilà la sœur. Elle s'est rappelée de quelque chose encore. Voilà. La sœur Priscille. Non, c'est dans le second message. Oui. Simplement, je vois, c'est le constat, voilà, que les réseaux sociaux, tout ça, le téléphone portable, c'est vrai, il y a les bienfaits du téléphone, Oui. les réseaux sociaux. Oui. Mais le diable a comment on appelle, créé ça pour éloigner les enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le conseil est qu'on peut passer plus de toute la journée sur le téléphone portable. Oui. Mais dès que tu prends ta Bible, 2 minutes, tu commences à dormir. 2 minutes, les gens commencent à dormir. Je ne vais même pas prier. Dès que tu te poses la Bible, tu reprends le téléphone, le sommeil s'en va. Ça disparaît. Et tu es sur le portable jusqu'à des heures. Tu n'as jamais sommeil. Tu n'as pas sommeil, hein? Mais lorsque tu prends ta Bible, tu veux prier, tu somnoles. Oui. Jésus-Christ. Oui, mais tu as tous les problèmes parce que voilà, les réseaux sociaux, le téléphone occupe la place que Dieu devrait occuper dans ton cœur. Et le diable a planifié cela pour réussir cela vraiment.
Ce qu'elle dit là, c'est la vérité. On acclame le Seigneur Jésus. Le diable a eu à piéger certains enfants de Dieu comme cela. Et ils les ont eu, vraiment. Et c'est la vérité. C'est pourquoi il y a la discipline. Un enfant de Dieu doit avoir la discipline dans tout ce qu'il fait. Il doit discipliner. Il doit respecter vraiment ses heures de prière, ses heures de méditation, de la parole de Dieu. Il doit respecter tout ça. Amen. Il doit vraiment bien discipliner. Alléluia. Voilà, cela est très important. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Oui, la sœur Inès. Alléluia. Amen. Bon, en fonction de ce que la sœur Priscille vient de dire, vraiment, je me suis rappelé concernant les réseaux sociaux. Hier, par exemple, mon téléphone, vraiment, quand je prends le téléphone, je peux faire, en tout cas, toute la journée sur le téléphone. Je ne sais même pas ce que je fais. Mais je m'en veux visionner les vidéos, Chanel et autres. Bon, mais dès que je prends la Bible, vraiment, je commence à somnoler. Hier, j'étais sur mon téléphone, je peux dire, de 19h à 0h. Je suis connectée. Jusqu'à, bon, j'ai dit, ok, les 0h demain, dimanche, je vais aller me coucher. Et dès que j'ai pris ma Bible, je voulais méditer un peu, bon, j'ai commencé à me sentir faible, sommeil a commencé à venir un coup comme ça. Plutôt que j'étais sur le téléphone, je n'avais pas sommeil. Et j'ai dit, bon, Seigneur, je vais me coucher, protège-moi, c'est toute la prière que j'ai faite. Quand j'ai passé des heures sur le téléphone. Et je vous assure que je me suis couchée. Je me dis, j'ai pas prié. Aux environs 3h, 4h par là. J'ai fait vraiment un cauchemar. Je tenais un mort. Et par là, je prenais le mort pour me promener comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Et je prends le mort pour aller me faire coucher. Et j'étais là, tout d'un coup, et puis, bon, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, quelque chose me dit, mais de prier. Je dis, Seigneur, je chasse cet esprit de mort au nom de Jésus. C'est tout. Je me suis couchée encore. J'étais couchée là quelques minutes après. C'est comme si quelque chose, parce que j'étais couchée sur le ventre. Et c'était comme si quelque chose était en noir, habillé en noir, attaché comme de la manière on attache les morts là. Et la chose c'est sur moi, je vous assure. Tellement ça pesait, je pensais que j'allais mourir. J'ai crié Jésus. Puis je me suis réveillée. En même temps, j'ai pris les prières que papa nous a données. C'est là que j'ai vu que je dois prendre pour prier. Et j'ai commencé à prier. Et par là, vraiment, je demande pardon à Dieu parce que pendant ces heures que j'ai passées, c'est une. Je confesse en même temps, je me dis comme ça, parce que je vais me repentir. Donc, pendant ces conversations, c'était des paroles impures et autres que en tout cas, j'échangeais avec ces personnes-là. Donc, par là, j'ai ouvert une porte par, comment dirais cet esprit-là. Donc, vraiment, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Mais si on veut, on peut. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur nous soutienne à pouvoir nous débarrasser du téléphone. Hey, moi, je peux dire c'est à travers le téléphone que j'ai connu le dépouillement. Sans ça, là, est-ce que Abidjan là-bas, là, toutes les églises, ce sont les sexy là-bas. Comment j'allais faire? Mais le Seigneur a permis par le téléphone, à travers le téléphone, que je puisse connaître la vérité. Mais le diable aussi ne laisse pas. Il veut à tout prix nous prendre en captivité par le téléphone. Donc vraiment, le téléphone n'est pas là pour nous détruire, mais d'une part aussi, il est là pour nous détruire. Donc faisons l'effort sur nous-mêmes. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Vous avez vu ce que le témoin de Kessé Bani vient de dire et ce que le bien-aimé vient de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le téléphone et tous ces appareils-là, il va falloir les utiliser en bonne et choses. Ça va les utiliser. Si vous les utilisez mal, dans le mauvais sens, les démons vont vous visiter.
voyez le témoignage de la sœur. Elle a ouvert des portes en échangeant les gens sur les réseaux sociaux avec des choses impures. Mais les démons vont te visiter. Un esprit de mort noir va te visiter. Alléluia. Par ignorance, certaines personnes posent des actes. Alléluia. Qui occasionnent des portes d'entrée des démons dans les vies. Alléluia. Les réseaux sociaux et les téléphones, les appareils, vous voyez ce qu'on vient de dire, vous voyez, voici le résultat. Il faut les utiliser pour l'œuvre de Dieu. Il faut les utiliser pour uniquement que l'œuvre de Dieu. Aussi, tu peux saluer ton frère en Christ, en Christ, lui donner des messages et vous parler de Dieu, terminé. Mais en plus de cela, bon, les gens l'utilisent aussi dans leurs propres affaires, les affaires qui ne sont pas démoniaques. Tu peux faire des affaires sur les réseaux sociaux qui ne sont pas démoniaques. Parce que les téléphones s'appelaient par rapport à une affaire qu'on va monter ensemble. Ça, c'est compréhensible. Mais n'utilisez pas le téléphone ou les Android, les ordinateurs pour des œuvres charnelles, des œuvres d'impureté, des œuvres démoniaques. Vous ouvrez des portes aux démons. Parce que celui que tu viens de voir que c'est la belle 666. Donc quand tu utilises en même temps une œuvre démoniaque, ça favorise en même temps ta captivité, ton maintien dans les yeux des ténèbres, directement. Tu es en même temps capté par le monde des ténèbres, directement. Alléluia. C'est pourquoi nous vous exhortons, chers bien-aimés, de faire beaucoup attention. C'est que plus c'est Marie vient de dire là, c'est pas ce qu'on vient de voir dans le témoignage là. C'est qu'on vient de dire là. Alléluia. C'est pratique. C'est pratique. Comment quelqu'un peut utiliser le téléphone de 19h jusqu'à 0h? Or, la personne est prétendue, c'est que demain c'est dimanche. Hein? Demain est dimanche. Comptez, 19h, 20h, ça fait 2, 21h, 3, 22h, 4, 23h, 5, minuit, 5 heures du temps. Or, si tu fais 5 heures du temps de prière et de méditation de la parole de Dieu, c'est que ça va t'apporter à cet eau. Que des yeux charnels. Au lieu de passer ce temps dans la présence de Dieu, tu l'as passé vraiment dans des choses vaines et charnelles et impures, ça a envoyé des démons. Alléluia. Que Dieu nous aide. Franchement, bien aimé, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que nous cherchons le ciel, parce que nous cherchons la victoire, faisons beaucoup attention. Ne tombons pas dans les ruses du diable et dans les pièges de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Oui, vas-y. Voilà le frère Ézéchiel, il a aussi vraiment, lui aussi, ce qu'il a marqué, il va le dire. Alléluia. Amen. Franchement, le premier message qui m'a marqué, c'est ce que Gédéon lui-même a dit de sa bouche. Oui. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que le blasphème ou bien les injures contre les serviteurs de Dieu ne datent pas de maintenant. Oui. Amen. Amen. Comme quelqu'un pouvait dire que Dieu te donne la vision. Amen. Il te dit que je t'ai appelé à être à ce niveau. Mais la route que tu dois prendre pour arriver à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Dieu avait déjà dit à Gédéon que je vais t'accorder la victoire. Amen. Amen. Mais le chemin pour arriver à la victoire là, Dieu n'avait pas déjà tracé ça à Gédéon. Oui. C'est pourquoi Gédéon, en partant, il a d'abord demandé de l'aide sur sa route. Pas pour lui, mais pour ses serviteurs. Alléluia. Un premier peuple a refusé. Il a fait recours encore à un deuxième peuple. Alléluia. Ces peuples-là pouvaient refuser. Tout simplement. Et le laisser partir. Mais il dit lui-même de sa bouche qu'il l'a insulté en plus d'avoir refusé. Alléluia. Bien aimé, si on ne pourra pas ouvrir, on n'a pas la condition de l'appel que c'est un serviteur de Dieu, il ne faudrait pas qu'on lui manque de respect. Alléluia. Parce que la Bible même n'encourage pas le manque de respect à un serviteur de Dieu. Alléluia. Je vais aussi parler du deuxième message. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que ces chiffres-là ont été donnés pour ceux qui ont l'intelligence. Alléluia. Cette intelligence-là, qui donne cette intelligence, c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence de pouvoir calculer le nombre de la bête. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois de faire le culte ici. On n'a jamais entendu ce genre de témoignage-là. Mais aujourd'hui, on a calculé devant toi. Et tu as vu qu'aujourd'hui, là, le monde même est gouverné par le diable.
Et c'est le Seigneur qui te donne la capacité de pouvoir calculer et de faire de ces choses-là. Amen. Nous tous ici, là, nous avons le téléphone. Amen. Ce que la sœur dit tout à l'heure, ça concerne plusieurs.